Bonjour, donc aujourd'hui c'est la suite de la séquence 84 et cette fois-ci je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cadre A. Donc pour l'instant on n'a pas besoin du fichier puisque là je vais vous réexpliquer comment jouer au jeu des boîtes. Si tu veux jouer avec moi, tu dois préparer, comme moi j'ai préparé 5 tasses ou 5 verres ou 5 petites boîtes sur lesquelles tu as écrit 5, 8, 3, 4 et 7 et à l'intérieur desquelles tu as mis 5 jetons, 8 jetons, 3 jetons, 4 jetons ou 7 jetons. Alors moi je n'ai pas les jetons de Pigby puisqu'ils sont à l'école, mais j'ai mis des boutons. Toi tu peux mettre aussi des boutons, des petits cailloux, des haricots, des grains de riz. Les grains de riz c'est petit, mais si tu n'as que ça, tu prends ça. Donc ça, c'est la préparation du jeu. Et ensuite, le jeu, la règle, c'est que on cherche à avoir 15 jetons en prenant les jetons dans 2, 3, 4 boîtes ou 5. Attention, quand on choisit une boîte, un verre, je vais dire, on doit prendre tous les jetons du verre. Alors, je commence. J'aimerais bien avoir 15 jetons. Alors, comment est-ce que je peux faire 15 ? 15, je sais que c'est une dizaine et 5 unités. Alors, une dizaine, une dizaine, 10 jetons, je sais que je peux faire en prenant 7. Alors, je vais les mettre comme des dés parce que c'est plus simple. 7. Voilà, je le mets comme ça. Et 3. Là, j'ai déjà une dizaine. Et maintenant, il me reste les 5 unités ou les 5 jetons tout seuls. Du coup, je prends dans la boîte des 5. Et voilà. Là, j'ai bien trouvé 15. Donc, je sais que 15, c'est égal à 7 plus 3 plus 5. D'accord ? C'est une solution, mais il y en a d'autres. Alors, on va chercher une autre façon d'avoir 15. Pour cela, je dois bien remettre les jetons dans les boîtes. Donc, dans le verre de 5, je remets mes 5 boutons. Dans le verre de 3, je remets mes 3 boutons. Et dans le verre de 7, je remets les 7 boutons. Et je cherche une autre manière de faire 15. Essaye de chercher, toi. Tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de chercher d'une autre manière 15. Alors, moi, j'essaye aussi de mon côté. J'ai déjà utilisé le 7, le 3, le 5. Comment est-ce que je vais pouvoir chercher ? Tiens, je vais prendre 8. On verra. Je prends 8 et je les dispose comme des dés, parce que c'est quand même plus facile. J'ai 8. Alors, pour faire une dizaine, il m'en manque 2. Et là, pour les 5 tout seul, il va m'en manquer encore 5. Donc, il m'en manque 2 et 5. Il m'en manque 7. Donc, je prends la boîte des 7. Et je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, j'ai bien une dizaine. Et ici, j'ai 5 jetons tout seuls. Donc, j'ai bien trouvé 15 jetons. Donc, 15, je peux écrire que c'est égal à 8 plus 7. Si tu avais trouvé cette solution, bravo! On remet bien les jetons à la bonne place.
les 7 dans le verre des 7, les 8 dans le verre des 8. Et il y a une autre solution. Peut-être là déjà tu trouvais. Alors, j'ai pris le 5, j'ai pris le 8, j'ai pris le 3, j'ai pris le 7, mais je n'ai jamais pris le 4. Tiens, je vais essayer. Je prends le 4. Alors, là, pour faire la dizaine, il m'en manque 1 et encore 5, ça fait 6. Ah, moi je n'ai pas 6. Donc là, il m'en manquerait 6 et puis encore 5, ça fait 11. Comment est-ce que je peux trouver 11 encore? Alors, je vais essayer. Si je prends le 8, là je suis à 12. Et pour aller jusqu'à 15, il m'en manque 3. Donc je prends la boîte des 3. Et là, j'ai bien ma dizaine et mes 5 unités. Donc on peut dire que 15 égale 4 plus 8 plus 3. Voilà, j'ai trouvé les 3 manières d'avoir 15 jetons avec mes 5 boîtes. N'oublie pas de toujours bien remettre les jetons dans les bonnes boîtes. Si tu veux, tu peux t'entraîner à refaire ce jeu, à chercher à avoir 15 jetons tout seul et regarder à nouveau cette partie de la vidéo pour voir si tu as fait les choses correctement. Donc maintenant que tu as compris comment fonctionne le jeu des boîtes, on va pouvoir maintenant travailler dans le fichier. Alors je pousse mon matériel. Voilà. Ici, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer dans la vidéo. Hein? Le maître veut 15 jetons et a toujours les boîtes de 5, 8, 3, 4 et 7. Une première solution t'est donnée ici, 7 plus 3 plus 5, puisqu'on sait que 7 plus 3 égale 10. Donc ici, tu écris égale 15. Et à toi de trouver les 2 autres solutions que j'ai expliquées dans la vidéo. D'accord? Si tu n'y arrives pas, tu reviens en arrière pour écouter à nouveau l'explication. Donc ici, il faut que tu complètes les 2 autres solutions. Écrire le calcul. Dans le cadre B, c'est exactement le même exercice, mais on te demande ici 11 jetons. Attention, ce ne sont pas les mêmes boîtes, hein. Tu as des nouvelles boîtes. Et il y a 3 solutions à trouver. Ici, on te demande 14 jetons avec ces boîtes-là. Tu as 3 solutions à trouver. Ici, 12 jetons avec ces boîtes-là. Là aussi, tu as 3 solutions à trouver. Entre les 3 solutions, parfois, tu peux utiliser la même boîte. Mais dans une solution, tu ne dois utiliser qu'une fois une boîte. N'hésite pas à fabriquer toi-même les boîtes et à essayer de trouver les solutions. Hein, c'est difficile de le faire sans manipuler. Donc, chez toi, tu peux me faire comme moi avec des verres et des graines. Ça sera beaucoup plus facile. Dans le cadre C, ce sont des petits calculs, des petites additions ici et des petites soustractions ici. Et je te rappelle que dans la séquence 84, pour l'instant, on ne touche pas à la file de boîte. Voilà, je te souhaite bon courage pour ce travail qui n'est pas facile, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite du travail. À bientôt!